Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Guide-moi sur le chemin de sainteté qui conduit. Amen. 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 Demandons au Seigneur d'éclairer notre intelligence. Cela est d'autant plus important que l'exercice qui m'est proposé n'est pas des plus faciles, parce qu'il s'agit de développer un thème que n'aborde pas explicitement la liturgie eucharistique de ce jour. On me proposait de développer le thème suivant. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Voilà le thème proposé à notre prédication, notre enseignement. Or, il se trouve que l'Évangile n'aborde pas, ou alors aborde très très loin, de manière un peu éloignée, ce thème. Vous l'avez compris, il y est question de la souffrance. Il y est question de la souffrance. La souffrance, c'est sans aucun doute la chose la mieux partagée par les humains. Quel que soit le statut social, quelle que soit l'appartenance religieuse, quel que soit l'âge, nous sommes tous passibles. Nous sommes tous, accessibles à la souffrance. Nous sommes tous victimes de différents maux dans notre vie. Et cela, même l'homme nanti par la vie n'y peut rien. L'homme qui possède de nombreux moyens n'y peut rien. La Bible nous enseigne, et l'expérience le démontre matin, midi et soir, nul ne peut échapper à la morsure de la souffrance. Nul ne peut échapper sur la terre des vivants à la morsure de la souffrance. Elle est un lot, pour ne pas dire le grand lot de l'humanité, assujetti au pouvoir du péché. Car lorsque la parole de Dieu va expliquer le mystère de la souffrance, la parole de Dieu renvoie à la notion de péché. La souffrance comme cette douleur ou intérieure ou physique qui peut frapper tout homme et dont personne n'est, épargné, est une conséquence du péché. Le péché du premier couple humain, le péché de ceux par qui Dieu a voulu, initier l'humanité, le péché par qui Dieu a voulu que nous recevions corps et sang. En d'autres termes, la Bible, la révélation judéo-chrétienne, la révélation chrétienne précisément enseigne que la souffrance, que le mal, que tout ce que nous pouvons connaître, le douloureux dans notre vie, a pour conséquence lointaine, mais l'expérience nous montrera ou peut nous montrer que parfois, pour conséquence immédiate, le péché. Et c'est ce que l'on a appelé le péché des origines. Bien sûr, à ce péché, de l'homme et de la femme, ce péché de monsieur Adam et de madame Ève, eh bien, est lié donc les différents maux de notre humanité. C'est dire d'avance que le péché est le mal des maux de notre monde.
c'est le mal des maux de notre monde. Si tout ce que nous pouvons souffrir, si tout ce qui peut, nous atteindre directement ou indirectement, dans l'ordre de la souffrance, dans l'ordre du mal, a pour cause, pour origine, le péché, c'est que, finalement, le mal, ou l'aiguillon du mal, pour parler comme Saint Paul, ou le mal, la cause du mal se trouve être le péché. Alors la Bible va dire donc que non seulement nous avons hérité des conséquences de ces péchés-là dans Ève, et que c'est les conséquences de ces péchés-là que viennent la mort, la maladie, la division, tous les maux de notre humanité, les querelles, les guerres, les oppositions fratricides et tout ce que nous pouvons connaître personnellement, individuellement, comme socialement. Tout cela est une conséquence du péché des origines. Mais à ce péché, des origines, péché personnel d'Adam et Ève, se rajoute le péché de chacun d'entre nous. Dire cela, c'est encore une fois dire que le grand mal de notre vie, ou la grande menace de notre vie, celle de l'humanité, porte encore un même nom, c'est le péché. Si donc nous avons quelque chose à craindre, ce n'est pas des conséquences. Et souvent dans notre vie, nous voulons traiter les conséquences, les symptômes, au lieu de traiter, la cause des maux de notre vie. Et vous verrez que beaucoup de chrétiens passent tout leur temps finalement à exorciser le mal dans leur vie, à exorciser la maladie dans leur vie, dans, on va dire, l'indifférence, pour ne pas dire dans le mépris, ou dans la négligence de cet élément essentiel qui est la cause, de la souffrance que l'on appelle le péché. Et vous comprenez pourquoi il est parfois difficile que notre vie trouve la paix, l'harmonie. Et nous comprenons pourquoi il est parfois difficile que nous jouissions de la faveur divine. Et vous comprenez pourquoi souvent nous pouvons multiplier les prières. Nous pouvons, rallonger les heures de prière et n'obtenir finalement que très peu de résultats. Bien-aimés, première chose que j'aimerais que nous retenions, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le mal des maux, la cause de la souffrance a un nom. Ce sont, les péchés de l'humanité. Péché d'Adam et Ève, voire péché de nos ancêtres, car le péché de nos ancêtres peut nous impacter directement négativement, parce que nous sommes solidaires d'une histoire, nous sommes solidaires d'un sang, nous sommes solidaires, d'une vie. Nous héritons, de nos parents, aussi bien sur le plan génétique, le sang, que sur le plan psychologique, que même sur le plan spirituel. C'est pour cela que vous ressemblez normalement à votre père et à votre mère. Mais c'est aussi pour cela que parfois, il n'est pas rare de voir un enfant, ressembler directement à son grand-père ou à sa grand-mère. Mais c'est aussi pour cela qu'on trouve à l'intérieur des mêmes familles les mêmes défauts. N'est-ce pas? Les mêmes défauts. Il y a des familles où on est très timide, et des familles où pour un rien, on est en guerre, pour un rien, on est en colère, pour un rien, on est explosif. Il y a des familles, dont on partage, qu'on le veuille ou pas, les mêmes défauts, les mêmes, malaises sur le plan psychologique. Mais cela ne suffit pas.
cela ne s'arrête pas là. Nous sommes également, comment dire, solidaires d'un patrimoine spirituel. Et c'est pour cela que vous vous rendrez compte que dans une famille, non seulement, en plus d'avoir les mêmes défauts, mais on peut également avoir les mêmes problèmes spirituels. Il y a des familles portées à l'idolâtrie, comme il y a des familles portées au mensonge. Et il y a des familles où toutes les femmes, ou plus ou moins, se prostituent, comme il y a des familles où tous les hommes sont plus ou moins alcooliques, le péché de l'ordre du spirituel, n'est-ce pas? Où il y a des familles où toutes les filles souffrent de ce que l'on appelle habituellement en Afrique les maris et femmes de nuit. Il y a des familles où peut-être tout le monde a réussi dans les études, mais où personne n'a réussi à trouver un travail stable. Amen. Nous sommes solidaires les uns des autres et principalement de notre famille comme de nos ancêtres. Amen. Toute cette histoire nous montre que la cause de, on va dire, cette solidarité négative, eh bien, c'est le péché. C'est le péché. Le mal dont nous souffrons porte un nom, c'est le péché. Le mal qui nous nuit porte une cause, et celle-ci s'appelle le péché. Là où l'on prêche l'évangile sans dénoncer le péché, là où on prêche l'évangile sans parler du péché, eh bien nous traitons les symptômes, nous sommes en train de soigner, comment dire, les conséquences. Ah, comme dit l'adage, les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Nous sommes condamnés donc à vivre les mêmes embrouilles, aussi bien personnelles, individuelles que familiales et sociales. Car l'être humain est un être social. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors, ici, il est important donc de comprendre cela. Le mal des mots, c'est le péché. Le péché a des conséquences. Il a des conséquences sur ta vie, il a des conséquences sur tes proches, il a des conséquences sur ta famille, il a des conséquences sur la société. Et c'est ce péché-là qu'il faut absolument, comment dire, combattre sans négliger le reste. Sans négliger le reste. Car un médecin ne s'occupe pas seulement, comment dire, des causes, mais un médecin soigne aussi les symptômes. Vous avez la fièvre, on vous donne, comment dire, des comprimés qui vont faire baisser la fièvre. Mais ces comprimés ont pour but, comment dire, de traiter les symptômes, de traiter les conséquences. Mais en même temps, le médecin va chercher qu'est-ce qui est à la cause, comment dire, de la maladie. Et une fois qu'il a repéré la cause, il donnera le traitement adapté pour attaquer le mal à sa cause. Amen. Le drame de l'humanité et le drame de beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire de l'Église tout simplement, c'est que l'on a entrepris de prêcher l'Évangile sans parler du péché. Sans parler du péché. Nous voulons chasser le démon de notre vie en oubliant que la porte du démon dans notre vie s'appelle le péché. Alors, si nous avions à relire le chapitre 3 du livre de la Genèse, qu'est-ce que nous découvrirons? Eh bien, nous découvrons que le péché a fait son entrée dans le monde et la déchéance à travers, comment dire, la désobéissance originelle. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui aimeraient pouvoir regarder dans la parole de Dieu, je vous donne quelques références. 1 Jean 5, 19, 1 Jean 5, 19, Romains 5, 12 et 19. Et si vous avez le catéchisme de l'Église catholique, vous pourrez regarder tout simplement le numéro 396 jusqu'au numéro 418. Amen. Voilà. 396 à 418. Et je vous donne encore un article, vous pourrez aller relire. C'est le numéro 1869 qui parle des structures des péchés dans notre société, de tous ces moyens mis en place par les hommes marqués par le péché. Regardez, tout le monde est certainement au courant de la fameuse loi qui vient d'être décrétée, la loi Chiappa, n'est-ce pas? Et nous ne devons pas nous sentir
à l'abri de cette loi-là. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme disait un de mes amis, quand on tousse en Europe, on agonise en Afrique. En d'autres termes, lorsque les lois sont prises en Europe, attendez-vous à ce que cela, tôt ou tard, aboutisse chez vous. Amen. Voilà. Une structure, ça veut dire qu'on est en train de mettre en place un moyen de ventiler le péché, un moyen, d'institutionnaliser le péché à travers l'école. On fera découvrir à votre enfant la sexualité. Un des domaines les plus difficiles pour l'être humain. Un des domaines de fragilité le plus important du cœur de l'homme. Car un adulte a du mal déjà à maîtriser sa sexualité. Un homme bien fait, un homme, éduqué, un homme civilisé, un homme évangélisé a du mal à maîtriser sa sexualité. Mais à plus forte raison un enfant. À plus forte raison un enfant. Quelle force pourra, déployer l'enfant face à l'usage précoce de la sexualité? Sans oublier toute l'exploitation qu'on pourrait faire de ces lois-là pour abuser des enfants. Amen. Mes bien-aimés, si le thème que nous développons renvoie donc directement au sens du péché, le thème que nous développons, je vais relire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Les souffrances du temps présent. Le thème, ou plutôt ce verset biblique, pour parler de manière un peu plus juste, ok, c'est Romains 8, le verset 18. Eh bien, ce verset biblique fait allusion aux souffrances présentes. S'il y a des souffrances présentes, sous-entendu, il y a aussi des souffrances à venir, des souffrances, futures. Amen. Amen. Eh bien, les souffrances présentes. Bien sûr, il s'agit de deux souffrances dont nous avons tous l'expérience. De quoi s'agit-il? D'abord, disons un petit mot sur les souffrances, on va dire futures. Parce qu'il y a les souffrances futures ou les souffrances à venir. Parler de souffrances à venir, ce n'est pas penser ou parler des souffrances qui vont nous arriver dans un an ou dans 2 ans, c'est parler des souffrances après la vie, des souffrances après cette vie, ou les souffrances de l'autre vie. En d'autres termes, le mystère de la souffrance transcende, le monde visible pour rejoindre le monde invisible. Autant nous pouvons souffrir sur la terre des vivants, comme être de chair et de sang, constitué, d'une dimension matérielle et spirituelle, autant après la mort, nous pouvons continuer à souffrir. Mais l'évangile, le texte de Saint Paul ici renvoie d'abord aux souffrances présentes. Mais allusivement évoque la possibilité pour nous de souffrir après ce monde présent. La souffrance humaine peut donc se poursuivre après la mort. Dis à ton voisin, il vaut mieux souffrir sur la terre que de souffrir après cette vie. Voilà. Tu as entendu? Mieux vaut souffrir ici-bas que de souffrir après cette vie. Pourquoi? Eh bien parce que l'avantage de cette vie terrestre, c'est que tout y est passager. Tout ici-bas a un début et tout ici-bas a une fin. La souffrance du monde présent, la souffrance de la vie présente a un commencement et elle a une fin. Parce que notre vie corporelle a une fin. Parce que notre histoire humaine a une fin. Nous naissons à un moment donné, et puis à un moment donné, sans que nous l'ayons trop cherché, sans que nous l'ayons voulu, la vie nous la perdons. Amen. Et cela est à la fois une bonne nouvelle. Pourquoi? Eh bien parce que quand on mène une vie marquée par la souffrance, cette possibilité d'échapper à sa morsure ouvre au moins la porte de l'espoir. Je ne parle pas de l'espérance, je parle de l'espoir. C'est-à-dire au moins on peut se
consoler en disant que ça finira un jour. Ok, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera toujours. Et le cauchemar le plus, comment dire, traumatisant, finit par être chassé par les lumières de l'aurore. Dis Amen. Amen. Mes bien-aimés, il y a des souffrances de l'autre côté, et ces souffrances sont terribles, elles sont redoutables. L'Église va en distinguer deux, des souffrances qu'on pourra dire purificatrices, donc des souffrances après ce monde présent qui vont achever notre éducation, notre transformation intérieure, notre accomplissement, notre perfectionnement. Si vous avez remarqué, quels que soient les talents dont nous avons hérité par la nature, pour que ces talents se déploient, il nous faut un peu mettre la main à la pâte. L'élève le plus brillant, s'il ne travaille pas, il faut craindre qu'un jour il se retrouve parmi les derniers de la classe. Amen. Mais l'élève peut-être qui n'a reçu qu'un seul talent, avec beaucoup d'efforts, 10 ans plus tard, il pourrait se retrouver à la tête. Bon, ici il ne faudrait pas citer ce texte, mais je vais quand même le citer. Il n'est pas adapté, mais on le cite quand même. Les derniers peuvent devenir les premiers, à condition qu'ils bossent, à condition qu'ils s'organisent, à condition qu'ils travaillent. Amen. 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 Les souffrances du monde à venir sont terribles. Et je vais vous dire pourquoi. Il y en a de types, donc il y en a celles qui purifient, qui vont purifier l'âme pour la rendre parfaite, pour lui permettre d'accéder à la lumière éternelle, au repos éternel. Il y en a d'autres qui sont éternelles, c'est-à-dire qui n'ont aucune fin. Celles-là, comme celles-ci, sont redoutables. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles touchent directement à la profondeur humaine. Le corps, quand le corps souffle, quand le corps souffre, il finit par lâcher. Avez-vous remarqué ça? Non, vous n'avez pas compris. Je vais reprendre un peu plus lentement parce que je suis un peu nerveux parfois. Vous devez m'excuser. Hein? Quand le corps souffre, il finit par, comment dire, se mettre en état de sommeil, entre guillemets. C'est-à-dire quand la douleur est vive, vous évanouissez. Vous avez remarqué ça? Quand la douleur devient excessive, le corps finit par lâcher. N'est-ce pas? La souffrance physique, quelque part, n'est pas extensive à volonté. Ça veut dire que la souffrance physique, une fois qu'elle devient intolérable, le corps disjoncte. Le corps disjoncte. Il se met en position veille. Ok. Ça veut donc dire que la souffrance physique, car la souffrance qui fait partie de la souffrance présente, eh bien, n'est pas infinie. Comprenez? Elle est limitée. Elle est limitée. Chacun a son seuil de tolérance. Ok? Mais sur le plan spirituel, puisque l'âme ne peut plus mourir, l'âme ne peut pas s'évanouir. L'âme est notre dimension spirituelle. La souffrance de l'âme, même dans les états de purification que nous appelons le purgatoire, cette souffrance-là, mes bien-aimés, est importante. Cette souffrance est profonde. Elle est, comment dire, dans son intensité, est quelque chose de terrible, quelque chose de redoutable. Il vaut mieux se préparer à entrer directement au ciel que d'attendre de faire un petit tour de tourisme au purgatoire. Amen. Et je viens de tenter de donner une explication. Je ne sais pas si ça marche, j'aurais au moins essayé. Amen. Le corps, quand il souffre trop, il se met en position veille. On te donne un coup, oh, tu tombes, tu t'évanouis. Hein? Mais l'âme ne peut pas s'évanouir. Une fois qu'elle a quitté le corps, donc quand elle souffre, elle est obligée de supporter jusqu'à la dernière goutte. Amen. Oui, il vaut mieux souffrir sur la terre que de souffrir après la mort. Vous avez entendu? Entendre qu'il y a des oreilles pour
Donne-moi un amen, s'il te plaît. Amen. Voilà. C'est pour ça que le modeste prêtre que je suis, j'ai décidé d'essayer de me battre pour éviter le purgatoire. Je n'ai pas envie de souffrir après cette vie. Parce que la souffrance présente est déjà difficile. Elle est de deux ordres. Il y a la souffrance physique, corporelle. Il y a la souffrance intérieure que l'on qualifie encore de souffrance morale. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, il y a deux types de souffrance après la mort. Évitez-les. Faites tout pour les éviter. Amen. Amen. Les souffrances présentes, je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas les éviter. Parce que nous naissons avec une nature marquée par le péché. Nous évitons les conséquences des péchés. Péché d'Adam, péché ancestraux. Et nous venons rajouter à nos propres péchés. Et nous trouvons un monde marqué par le péché, marqué par la violence, marqué par l'injustice, marqué par la méchanceté. Et nous-mêmes allons développer notre propre, méchanceté et rajouter au cortège mot de notre monde. Amen. 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 Elle n'est pas, on ne peut pas l'éviter. Même Jésus-Christ n'a pas pu éviter le mystère de la souffrance. Il a pris après le corps. Amen. Les souffrances du monde à venir, nous pouvons les éviter. Si tu veux les éviter, lève la main. Amen, on passe aussi pas spontané, hein? Certains ont déjà pris un abonnement pour des petites vacances au purgatoire. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a point de vacances au purgatoire. Laisse-moi te dire qu'on ne peut s'y reposer. C'est un lieu de haute purification. L'âme y est purifiée par le feu, comme l'or est purifié par le feu. Il faut que ton âme, chargée de toutes sortes de saletés, toutes sortes de souillures, toutes sortes de traces, dues au péché, à tes saletés péchés, soit plongée dans le feu de la grâce et de l'amour de Dieu, et qu'elle devienne incandescent, brûlant, tellement incandescent, tellement, rempli du feu de Dieu, qu'elle pourra alors s'unir à ce Dieu dont Moïse a fait l'expérience à travers une image assez étonnante, celle du buisson ardent. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Mais bien aimé, la souffrance présente est de deux types. Il y a la souffrance physique, la maladie, les accidents, n'est-ce pas? Il y a quoi d'autre en termes de souffrance physique? Eh bien, il y a la vieillesse. Plus Dieu te fait la grâce de vivre longtemps, plus tu auras à te battre contre les maux de la vieillesse. Amen. Eh bien, la fatigue aussi, car elle est corporelle. Voilà le premier registre des souffrances auxquelles nous sommes confrontés. Nul n'y échappe. Nul n'y échappe. Chacun d'entre nous a eu mal aux dents un jour, au moins quand les dents de sagesse sont apparues. N'est-ce pas? Nul n'y échappe. Chacun d'entre nous un jour de sa vie a eu à attraper une grippe. N'est-ce pas? Chacun un jour de sa vie a été confronté au mystère de la maladie. Chacun d'entre nous un jour, au moins quand nous avons appris à marcher, nous sommes tombés, nous avons nous écorché un genou ou un bras, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous un jour est rentré dans un mur. Ça s'appelle un accident, n'est-ce pas? Mais bien aimés, nous ne pouvons pas l'éviter. Mais les souffrances du monde à venir, oui. Amen. Là, voilà donc le premier registre de souffrance. Que nous le voulions ou pas, elle fait partie de notre vie. Elle fait partie de notre vie. Amen. Le deuxième monde de souffrance, ce sont les souffrances morales, les souffrances intérieures. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est tout ce qui est source de douleur dans notre âme. N'est-ce pas? Un échec. Vous pouvez avoir mal. Par exemple, pour les élèves qui passent cet examen redoutable qu'on appelle le bac, tu as travaillé dur toute l'année, tu vas regarder les listes, ton nom n'y est pas. Quand c'est la 4e fois que tu passes ton bac, tu peux avoir tellement mal qu'à côté, une douleur physique n'est rien. N'est-ce pas? Ça s'appelle une douleur morale, une souffrance morale.
Quand tu as tellement de problèmes que tu perds la paix, tu es rempli d'insomnie, tu ne sais plus quoi faire, l'angoisse habite, eh bien tu souffres intérieurement. Ce n'est plus le corps qui souffre. Mais comme l'âme est liée au corps, tu le perçois au-dedans de toi. Tu le perçois confusément au-dedans de toi. Mais c'est l'âme qui souffre. C'est ta dimension intérieure et spirituelle qui est en souffrance. Amen. Quand tu vis la solitude, tu as 55 ans, tu as fait 4 fois 4 tentatives de mariage, tout a échoué lamentablement. Et tu le jour que tu te lèves, il n'y a que ta serviette et ton lavabo, et puis ton lit bien rangé. La solitude. Ça va? La souffrance aussi est morale. Elle est intérieure. Amen. Oui, la pauvreté. La pauvreté. Tu peux être en bonne santé physiquement, mais la pauvreté peut être, comment dire, un fardeau sur ta vie. Tout ce que tu fais échoue et tu dois mendier ton pain. Alors que tu aimerais pouvoir travailler, mais tu n'arrives pas à trouver du travail. Ou tu n'arrives pas à créer du travail. Dis Amen. Le mal moral, la persécution, la moquerie, la trahison. Comme ici, n'ont pas arrêté de pleurer depuis 15 ans parce qu'un jour, ils ont vécu la trahison de leur vie. Tu avais bâti ta vie, ton projet avec lui. Un projet d'affaires, par exemple. Je ne sais pas pourquoi vous riez. C'est un projet d'affaires. Avec ton propre frère, vous avez tout combiné, tout organisé, et puis ton frère te roule. C'est possible, non? Est-ce qu'il n'arrive pas qu'un frère roule son frère? Et c'est même dans la Bible. Ils étaient des jumeaux, et dès le sein maternel, ils étaient en bagarre, n'est-ce pas? Amen. Et la souffrance est tellement intolérable que tu ne peux pas pardonner. Tu as du mal à oublier. Tu ne veux pas pardonner. Amen. Tu avais tout misé sur lui. Tu avais même investi ton argent. Et la dernière minute, virgule, tu te bottes en douche. Amen. Il y avait des gens, vous les voyez assis là, le visage est triste. Vous pensez qu'ils ont eu un problème avant, mais peut-être ça remonte à 15 ans. Ok. La douleur est tout simplement enterrée dans leur cœur. Comme une mauvaise semence, comme une semence d'amertume, n'est-ce pas? Comme un venin qui est en train de se ventiler, de se diffuser à l'intérieur de leur âme et qui empoisonne leur vie. Amen. Mais bien aimé, la souffrance morale, la perte d'un être cher. C'était l'enfant qui était, comment dire, que tu aimais le plus. Oh, c'était la femme de ta vie, ou c'était l'homme de ta vie, ou c'était ton père. La perte d'un être cher est intolérable. Elle rend la vie amère. Qui peut éviter la perte d'un être cher? On finit toujours par perdre un être cher dans sa vie. Il y a une secte ici qui écrit « Arrêtez de souffrir ». C'est irréaliste. Les souffrances du monde présent sont en très grande partie inévitables. Amen. Amen. Et nous verrons tout à l'heure que non seulement la foi, comment dire, n'exorcise pas toujours la souffrance, mais que la foi la transforme et la rend, comment dire, source de lumière, source de grâce, source de bénédiction. Bien-aimés, comme je l'ai dit, la souffrance d'ici-bas est la chose la mieux partagée. Peut-être que tu as plein d'argent, mais jamais tu ne trouves quelqu'un qui t'aide pour toi-même. Ça, c'est le mal de ceux qui ont beaucoup d'argent. N'est-ce pas? C'est une souffrance. De savoir qu'en réalité, les gens ne te voient pas pour ce que tu es. Ils s'intéressent à toi pour ton portefeuille. Amen. C'est une souffrance. Très bien aimé, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, bouddhistes, réveillés, éveillés, protestants, évangéliques, athées, païens, membres, je ne sais pas,
souffrance. Amen. Il s'impose à nous. Deuxième chose que j'aimerais donc qu'on retienne, j'espère que vous l'avez déjà retenu, n'est-ce pas? C'est que nous pouvons éviter les souffrances du monde à venir, pas les souffrances du moment présent. Dès lors, il faudrait peut-être apprendre à en tirer profit. Parce que Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas idiot. Tout a un sens dans le dessein de Dieu. D'abord, dans la loi, on va dire, après la loi, on va dire adamique, après la loi adamique, la loi est instituée par Dieu après, avec le monde d'Adam, avec la chute d'Adam, c'est désormais l'homme mangera son pain à la sueur de... la sueur, c'est quand même la notion de peine, non? La sueur envoie à la souffrance. Dieu décrète que maintenant, la souffrance sera source de fécondité. Elle va porter du fruit. Dieu ne l'a pas voulu, mais l'homme a fait le mauvais choix. Alors Dieu va accompagner l'homme dans les conséquences de ses actes. Amen. Là, nous sommes avant Jésus-Christ. À l'origine. Ok. Et Dieu décrète que la souffrance ne sera pas toujours stérile, car la femme désormais donnera la vie dans les douleurs de l'âme, dans la souffrance. La vie sera, donnée à travers une effusion de sang et de larmes. Dis Amen. Amen. Tout le monde veut avoir un enfant, mais je ne sais pas si toutes les femmes sont prêtes à souffrir les douleurs de l'enfantement. Mes filles, vous allez bien? Vous êtes déjà fatiguées? Vous n'êtes pas fatiguées? Qui n'est pas fatigué? Oh, mais bravo, vous êtes persévérants. Bon, encore un peu de patience, je vais quand même essayer d'avancer. N'est-ce pas? Eh bien, oui, tout le monde veut avoir un enfant, mais on oublie souvent que l'enfant... il est donné, il est reçu, il est éduqué dans beaucoup de souffrances. Et le tout ne s'arrête pas, avec l'accouchement ou la délivrance. Ce n'est que le début. Les hommes, vous avez entendu? Il ne suffit pas de faire, excusez-moi, un bébé à ta copine, tu n'es pas marié. Bon, pas une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'es pas marié, bon, les souffrances du monde à venir, là, tu as encore le temps, mais bon. Pensez quoi? Il faut qu'on revienne à cela. J'ai dit que j'ai envie tout le monde. On prie pour les malades, on prie pour que les gens deviennent riches. Et les Africains ne sont pas toujours très riches. Les autres viennent en Afrique s'enrichissent. Mais vous faites des sessions matin, midi et soir pour être plus riche, et vous êtes toujours les plus pauvres du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que peut-être qu'il faut apprendre à travailler. C'est que peut-être, comment dire, la loi du travail s'impose. Amen. Amen. Bon, c'est une bouteille à la mer que je viens de jeter en tant qu'elle a les oreilles pour entendre. Mes filles, c'est bien de vouloir des enfants, mais n'oubliez jamais qu'un enfant est donné à lui-même au prix de grands sacrifices, au prix de grandes sueurs, au prix d'un grand travail. D'ailleurs, la femme qui est en train de mettre au monde, on dit qu'elle est en travail. N'est-ce pas? Amen. Vous voulez éviter la souffrance. Au cœur même de ton projet, au cœur même de la réalité de mariage, au cœur même de, ce que tu as envie de réussir, au cœur même de ton bonheur. Il y a toujours comme une semence, de souffrance. Amen. Amen. Eh bien aimé, il nous faut retenir cela. Nous ne pouvons pas éviter les souffrances présentes. Nous devons éviter les souffrances du monde à venir. Quand on a compris ça, les choses peuvent rentrer dans l'ordre dans notre vie. Sinon, nous allons vivre uniquement pour les choses de la terre. Et pour les choses de la terre, nous serons prêts à trahir notre Dieu.
te dire, attends, c'est pas le temps du mariage. Non, non, non. Dieu comprendra. Et tu vas vivre le péché, je vais le sauver. C'est le mari que Dieu m'a donné, mais Dieu ne te l'a pas donné, mais tu n'es pas marié de mon Dieu. Mais nous allons nous marier. Eh bien oui, ni devant les hommes, ni devant Dieu. L'intention de décider qu'on va se marier n'égale pas un mariage. Vous avez vu ça où? Dans quelle société? S'il vous plaît. Le mariage est plus vieux que le divorce. Dans le monde des hommes, on se marie. Dans le monde des hommes, on se marie. Dans celui des autres, là, ceux qui ont capable, il n'y a pas de mariage. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez bien compris? Amen. 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 Nous devons tout faire pour éviter, comment dire, les souffrances du monde à venir, car elles sont les plus profondes, les plus terribles. Celui qui se suicide ou qui a envie de se suicider n'a pas compris cela. Voyons, c'était un antidote, non seulement pour certains de nos comportements, mais aussi un antidote pour, comment dire, la tentation de suicide. Le corps mourra, mais l'âme ne meurt pas. Une fois créée, elle doit continuer à vivre. Amen. Amen. Comme dit Jésus, à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il doit le perdre de son âme? La chose la plus importante, c'est d'abord l'âme. C'est qu'il ne faut pas négliger la vie du corps, parce que nous ne sommes pas des anges, nous sommes faits de corps et d'âme. Il faut donc s'occuper de l'un et de l'autre. Mais en s'occupant de l'un et de l'autre, il faut mettre un accent là où il y a les choses les plus importantes. Supposons que toi tu viens, tu as bien ta coiffure, bien propre, bien lissée, et le visage tu oublies de laver. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Tu as bien poli ta tête, mais tu oublies de laver le visage. Est-ce que ça marche? Non! Dans la vie humaine, dans le mystère de la vie humaine, tout n'a pas le même poids, tout n'a pas la même place, tout n'a pas la même valeur. Le monde dans lequel nous sommes est un monde où l'on valorise, comment dire, la vie présente au détriment de la vie à venir, oublions que les choses visibles, comme dit l'apôtre Paul, sont temporelles et passagères. Les choses invisibles et spirituelles sont éternelles. Et amen. Amen. Et amen. Amen. Nous allons avancer, on passe trop vite. Hein? Avancer. Donc, deuxième chose, nous devons apprendre donc à faire avec les souffrances du monde présent. Mais j'ai envie de dire cela, c'est peut-être une attitude, comment dire, une décision un peu résignée. Un homme intelligent peut arriver à cela. Un philosophe peut arriver à cela. Quelqu'un qui a du bon sens va dire, essayons de bien vivre notre souffrance. Ça ne sert à rien de se rébeller, d'accuser tout le monde. Apprenons à vivre les choses, faisons avec, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que Jésus a vaincu la mort et parce qu'au cœur de la souffrance humaine, Jésus a semé, comment dire, le grain de l'espérance. La souffrance elle-même est devenue, comment dire, un lieu de vivification, un lieu de fécondité, un moyen de transformation, un moyen de grâce et de bénédiction. Cela ne s'enseigne pas. Cela ne s'enseigne plus. Il est interdit de le dire. Ce qu'on vous dit seulement, c'est quand vous êtes en Jésus, tout va bien. Mais, s'il vous plaît, je suis un homme qui a un peu de bon sens. Sans être saint Thomas, ce n'est certainement pas mon modèle. Ok. Mais quand je regarde la réalité, je vois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. N'est-ce pas? Ne vous laissez pas embobiner matin, midi et soir par des gens qui veulent s'enrichir sur votre portefeuille, porte-monnaie, sur votre misère. Vous m'avez entendu?
m'avez compris, Dieu ne fait pas magiquement des hommes riches. Dieu peut le faire. C'est ce qu'il a fait à Saint-Pierre. Eh bien, Pierre court au bord de la mer de Galilée. Là. Prends le premier poisson que tu attraperas, ouvre son ventre, tu trouveras de quoi payer tous les impôts, tes dettes et les miens du passage. Dieu peut le faire. Mais la réalité, c'est que Dieu ne le fait pas toujours. Vous comprenez la nuance? Et ce que Dieu fait toujours, ce que Dieu attend toujours de l'homme, c'est que l'homme coopère, c'est que l'homme travaille, n'est-ce pas? C'est que l'homme soit responsable de sa vie. Amen. 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 Les églises se multiplient en Afrique comme des champignons. Bon marché. Est-ce que la misère recule? Est-ce que l'injustice recule? Est-ce que les problèmes reculent? On a même l'impression que plus on chasse les démons, plus on voit les démons. Quel est le problème? Quel est le problème? C'est que peut-être nous avons une vision étriquée. C'est-à-dire que nous voyons une partie des choses et l'autre nous ne voulons pas la considérer. Amen. Alors quand on ne voit qu'un côté des choses, on court le risque d'aller dans le mur. Et on doit avoir le voisin, dis-lui, est-ce que tu vas dans le mur? On doit avoir le voisin, tu as un voisin, la voisine, dis-lui, est-ce que tu vas dans le mur? Est-ce que tu vas dans le mur? Est-ce que tu vas dans le mur? Est-ce que tu n'es pas en train d'aller dans le mur? Il ne faut pas entrer dans le mur. Nous ne pouvons pas éviter la souffrance présente, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes condamnés à cette souffrance, car Jésus-Christ a vaincu la mort, Jésus-Christ a vaincu la souffrance, il est sorti vivant du tombeau. Et Apocalypse 21:4 nous dit que dernier jour du grand retour, il essuiera toute larme de nos yeux. Nous le verrons tel qu'il est. Il sera la lumière de notre vie. Nous n'aurons plus besoin de transpirer et de travailler, car il sera lui-même notre bonheur. Il sera lui-même notre joie, notre réconfort. Il nous donnera la plénitude de la vie. La vie présente est une vie bancale. La vie présente est une vie limitée. Nous passons tout notre temps à nous nourrir. Nous avons besoin de travailler pour vivre. La loi de la vie présente, c'est la loi de l'effort. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs, Jésus a vaincu la souffrance. Et il nous a donné, comment dire, l'espérance de la victoire ultime de la souffrance. Si vous pensez que Jésus a annulé la souffrance sur la terre, vous vous trompez. Parce que depuis 2000 ans, on est malade, hein? N'est-ce pas? Le lieu de la guérison totale et de l'achèvement, l'accomplissement, c'est le royaume d'air. Voilà pourquoi il ne faut pas souffrir après la vie. Il ne faut pas se programmer, acheter une application exprès pour souffrir après la vie. Ça va l'air de l'informatique. Il y a toutes sortes d'applications, n'est-ce pas? Il y a des applications pour ceux qui veulent jouer au père, comment on appelle ce père du jeu, des gens qui veulent jouer au loto, il y a des applications pour les gens qui veulent pêcher aussi. On achète une application, n'est-ce pas? Eh bien oui! Quand tu achètes et entretiens un péché dans ta vie, sans le renoncer, sans le combattre, quand tu, comment dire, tu t'installes dans une situation de péché et que tu la nourris, l'élèves, la baisse et l'entretiens, tu as pris une application pour souffrir après la vie. Tu peux encore supprimer l'application. Il te suffit de venir à la croix de Jésus. Dire qu'il faut venir à la croix, c'est dire qu'il faut venir à la souffrance de. C'est dire qu'il faut venir à la souffrance de. Parce que la croix et la souffrance, c'est tout qu'un. Dis Amen. La croix et la souffrance, c'est tout qu'un. Amen. Oui, ce n'est pas le bois qui nous sauve, ce sont les souffrances supportées avec foi, avec amour du Fils de l'homme pour le genre humain qui nous sauve. Amen. Amen. Mes bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que
Si le Christ a vaincu la souffrance, il veut faire de vos souffrances également un lieu de glorification, un lieu de transformation. Amen. Dieu va alors retourner le poison contre lui-même. C'est un peu comme, j'ai envie de prendre une image, je ne sais pas si elle est adaptée, elle vient spontanément, c'est un peu comme le principe du vaccin. Vous voyez, non? Dans le vaccin, on utilise le poison pour neutraliser le poison. En fait, la souffrance du poison devient comme un antidote contre la souffrance. Mais contre pas n'importe quelle souffrance, contre certaines souffrances présentes, car la foi a le pouvoir de guérir les malades, la foi a le pouvoir de donner la paix de l'âme, la foi a le pouvoir de réconforter, de consoler, n'est-ce pas? Il y a donc certaines souffrances présentes que la foi peut détruire, qu'elle peut évacuer. Mais la souffrance principale, la guérison totale, globale, parfaite, l'accomplissement parfait est réservé pour notre entrée dans la gloire de Dieu, dans le monde céleste, dans le monde divin, où nous serons parfaitement heureux, où nous n'aurons plus à pleurer, à souffrir, où nous n'aurons plus à pécher, où nous n'aurons plus à nous lamenter. Amen. Amen. Oui, Jésus, tout en nous parlant de gloire, Jésus, tout en nous invitant à prier pour les malades, Jésus, tout en invitant à chasser les démons, Jésus a également annoncé que la souffrance va rester dans notre vie, qu'elle fera partie de notre vie. Amen. Alors, Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez beaucoup à souffrir. Mais gardez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est qui dans ta vie? Jean 16, 33. Dans Matthieu 10, 34, 35, Jésus dit, l'homme aura ennemi pour ennemi les gens de sa maison. Belle-mère contre belle-fille, belle-fille, frère contre sœur, etc. Et si ce n'est pas de la souffrance de cela, quand on a des ennemis dans sa propre maison, ça génère quoi? D'abord des souffrances morales. Mais ce que vous ne savez pas et que j'ai envie de dire, c'est que la souffrance morale entraîne aussi des souffrances physiques. Et c'est ce que l'on appelle les maladies psychosomatiques. Ceux qui ont des maux d'estomac ici, en principe, quand votre médecin a un peu étudié, quand vous allez le voir, une question qui vous pose, mais madame, est-ce que vous avez des soucis? Vous pensez beaucoup? Hein? S'il n'a pas triché, hein? Voilà, parce que nous voulons tricher partout. En Afrique, on veut tricher partout. On veut tricher partout. Vous savez ça, non? Voilà. Dans les pays où je viens, là où je vis, où je suis passé, on triche partout, même là, il ne faut pas tricher. Hein? Quand les calculs sont justes, on fait tomber, mais on a du mal, ok? Eh bien, on ne triche pas avec Dieu, on ne trichera pas avec le royaume de Dieu, on ne trichera pas devant Dieu, car tout est à découvert sous le regard de Dieu. Cela est impossible. Amen. Arrête de tricher avec les autres, arrête de tricher avec ta vie, arrête de tricher avec l'évangile, ça ne marchera pas. Tu perds ton temps, mets de l'or dans ta vie. Amen. Voilà. Jean 16, 33, vous aurez beaucoup à souffrir, mais gardez courage, car j'ai vaincu le monde. Matthieu 10, 34, 35, la parole de Dieu annonce que nous serons persécutés pour le royaume des cieux, que nous serons maltraités, que nous serons livrés devant les tribunaux, qu'on nous condamnera justement à la fois la souffrance morale et la souffrance physique. Jésus a annoncé cela. Un prédicateur honnête et intelligent doit dire cela. Il a un problème. Amen. Marc 10, 30. Les apôtres disent à Jésus, mais tu sais, et nous qui avons tout quitté pour toi, tu nous donnes quoi? Tu vas nous donner quoi? Jésus dit que personne ne peut avoir quitté père, mère, enfant, etc., pays, sans qu'il le reçoive au centuple. Et dans l'évangile, il est précisé avec le royaume des cieux. Et avant, il est dit avec des persécutions. Vous avez entendu? Ça fait partie. Ça fait partie. Cela fait partie de notre vie chrétienne. Il ne faut pas t'étonner si on demande Dieu, les problèmes sont là. Ça ne signifie pas que tu n'aimes pas Dieu. La présence des
que tu n'es pas béni. On ne mesure pas la bénédiction divine à ce que tu as dans le portefeuille. On ne mérite pas la bénédiction. On ne mesure pas la bénédiction divine à ce que tu as beaucoup d'argent ou à ce que tu as beaucoup d'enfants. Beaucoup de femmes, c'est pas chrétien. Beaucoup de femmes, quand même. Beaucoup d'hommes, c'est pas chrétien non plus. On ne mesure pas la bénédiction, la faveur divine, l'intimité avec Dieu. Tout au plus dit, Dieu m'a béni temporellement. Vous voyez la nuance? Il y a la bénédiction temporelle. Dieu peut donner un tel de l'argent. Mais en principe, quand il te donne, c'est venu plus partager. Dieu peut donner un tel la santé, mais tout le monde n'a pas toujours la santé. N'est-ce pas? On peut prier pour des milliers de malades. Tous ne sont pas toujours guéris. Ne mentez pas aux gens. Vous avez un problème? Vous avez un problème? Ou bien vous avez quand on vous ment? Il y a des gens qui aiment les mensonges. Voilà, plus c'est gros, plus c'est faux, plus ils sont contents. Hein? Il y a des gens qui disent, tu es mignon, mais tu es joli, mais vraiment. Alors que c'est faux même. C'est faux. Ah, vraiment. Peuple de Dieu, vraiment. Hein? Jean 15, 18, 20, la haine et la persécution. Jean 15, 18, 20. 1 Pierre 1, 7, votre foi sera éprouvée. Je multiplie les références. Jésus a dit que la souffrance, ok, pour les croyants, fera partie de leur chemin. Amen. Amen. Cela aussi est dans ta Bible. C'est même dans la Bible des témoins de Jéhovah qu'il y a une fausse Bible. Ok, les experts vous le diront, c'est une fausse Bible. Les experts vous le diront. Ok, j'ai d'autres expertises, une autre expertise, mais là je ne l'ai pas, donc je me cite. Vous avez les pharmaciens de rue là. Je n'ai bien compte, mais parfois c'est un peu excessif. La petite maman assise là, tu passes contre comprimé, que ça soit le sida, ça soit la fièvre jaune, ça soit. Ok, pharmacien, ok. Moi je préfère voir un pharmacien qui sait de quoi il parle. N'est-ce pas? Oui, moi je suis sûr quand même qu'avec lui, bon, le médicament, vous aurez là un peu adapté. Mais le gars qui pour toutes les maladies, ils ont toujours le même cachet, la même aspirine, le même comprimé. Comprimé qui soigne toutes les maladies. Si c'était aussi simple que cela, tout le monde va acheter ça et tout le monde réglera ses problèmes. Amen. Amen. Voilà. Nous allons connaître la souffrance. Je suis au regret de le dire. Ça ne veut pas dire que je le souhaite. Ça ne veut pas dire, comment dire, que cela est à souhaiter. C'est un langage réaliste. Cela aussi fait partie des conséquences de notre amour pour Dieu. Dans un monde où l'on combat la vérité, se positionner pour la vérité, c'est être persécuté. Dans un monde où l'on ment, dire la vérité, c'est exposer à la menace. Dans un monde où l'on triche, ne pas tricher, c'est être ennemi de tout le monde. Si tu arrives dans un bureau, tout le monde fait la corruption. Essaye de ne pas faire la corruption, tu seras l'ennemi de tout le monde. Dans un monde où on n'aime pas Dieu, décider d'aimer Dieu et de faire la volonté de Dieu, et tu seras menacé. Ça ne doit pas vous étonner, ça fait partie du chemin intérieur. Ça fait partie des souffrances, comment dire, que le Seigneur a voulu pour nous. Il y a des souffrances, comment dire, que Dieu ne veut pas. Il y a des souffrances, comment dire, qui sont les conséquences de votre engagement. Il y a même des souffrances qui sont, comment dire, nécessaires à notre éducation, à notre élévation spirituelle. Ici, j'aimerais nous rappeler, comment dire, l'histoire de Joseph. Joseph a été distingué parmi, comment dire, ses frères. Joseph a été choisi parmi ses frères. Il ne s'est pas positionné en leader en disant, regardez-moi, je suis quelqu'un de brave, je serai la tête et non la queue sur mes frères. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu a lâché une parole de bénédiction et, comment dire, d'élévation sur sa vie, une grande destinée. Et naïvement, Joseph a commencé à parler à ses frères au point que même ses parents seront un peu agacés. Son seul péché, c'est d'avoir dit le projet de Dieu sur ça. Ok. Oui. Que va-t-il se passer avec Joseph? D'abord la jalousie, vous oubliez là. La jalousie, c'est ses frères. Essaie de lire parmi les jaloux, tu vois.
Vous avez déjà vécu avec les jaloux? Quand vous êtes content, vous êtes obligé de ne pas être content. Voilà. Quand vous avez fait quelque chose de bien, vous voulez être heureux, vous n'avez pas le pouvoir parce que le jaloux aura toujours quelque chose à dire, un petit commentaire à faire, un mauvais regard à faire. Si tu ne le dis pas en face, il va aller le dire derrière. Il va toujours trouver quelque chose à dire. Mais le fin fond, c'est qu'il est jaloux. Son cœur est venimeux. Il a le venin du serpent dans son cœur. Quand un homme a le venin du diable dans son cœur, sa parole est venimeuse. Ses gestes, c'est la mort. Ses frères vont semer la mort. Alors on décide, comment dire, de le vendre, de le tuer. Et puis on décide de, comment dire, le vendre comme esclave. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que ce n'est pas ça? Et là, dans cet itinéraire inhabituel, étonnant, surprenant, Joseph passera de la prison à la louange. Vous avez vu le jeu de mots bien aussi. De la prison à la louange. Du cachot, il part directement au Premier ministre. Amen. À la prison, il devient le personnage le plus important après le pharaon. Quand c'est comme ça, la louange vient seulement. Hein? Quand on annonce que le salaire vient de monter, promotion. Voilà. Ma fille, quand tu as annoncé que tu venais d'avoir une promotion, tu es arrivé à la maison, tu as dit à ton mari, chérie, j'ai une promotion, il a serré le visage. Alors tu voulais faire la repas, faire la fête, tu as compris, il ne pas que tu fasses la fête. C'est pas bon de dire à quel jaloux. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas envieux. Amen. Amen. C'est un sentiment morbide, mortifère, assassin. Caïn tuera son propre frère. Amen. Mais bien aimé, le Christ a, comment dire, désarmé la souffrance de l'intérieur, mais cela n'est possible que pour les croyants. La souffrance dans le mystère du Christ trouve un antidote, c'est la puissance de la croix du Christ. Et c'est de par notre union à la croix du Christ, au mystère du Christ, de par notre communion au corps du Christ, nos souffrances deviennent les souffrances de Jésus-Christ. Et comme souffrance de l'homme-dieu, elle porte du fruit aux yeux de Dieu. Comme souffrance de l'homme-dieu, elle porte la grâce pour le genre humain. Comme souffrance du corps de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous autres catholiques, dans nos églises, vous avez toujours le bois de la croix et Jésus dessiné, crucifié. Vous avez compris? Et c'est bien de faire ça. Parce que la croix est un incontournable. Personne ne peut sauver sans passer à la croix. Ce n'est pas un acte, comment dire, passé. Il est actuel. Parce que les actes divins sont présents à tout le temps, à tout l'espace. Vous avez entendu? Voilà, en d'autres termes, je ne peux pas être sauvé sans passer à la croix. Mais ce n'est pas le bois de la croix, c'est le Christ qui me sauve. Comment dire, crucifié sur le bois de la croix. D'ailleurs, l'évangile dit qu'il y avait 3 crucifiés. Ok. Donc on gagne à mettre Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que s'il n'y a pas Jésus dessus, comment tu sauras c'est la croix de Jésus? Et pas la croix de l'autre là. Et pas la croix de l'autre là. Parce que la croix est un symbole universel, peut-être que tu ne sais pas ça. Il est utilisé dans le monde païen, il est utilisé dans d'autres univers religieux. Donc le fait de mettre Jésus dessus permet à celui qui est là de savoir qu'il s'agit de la croix de... Pas du mauvais Naon, pas du bon Naon, pas de tel groupe ésotérique, pas de telle religion, mais la foi chrétienne. Amen. La foi nous ramène au mystère de la croix. La foi nous ramène au mystère de la croix. C'est le sang de Jésus qui sauve. Le sang qui a été répandu sur le bois de la croix. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité? Non, Jésus est ressuscité, mais son sang est vivant. Son sang nous sauve. C'est acte posé une fois dans l'histoire humaine. Amen. Et il nous sauve. Amen, amen. Alors on va avancer. Du coup, les textes que nous sommes en train de méditer exactement dans le même même chapitre 8 de l'Épître aux Romains, cette fois-ci le verset 28, la parole de Dieu va dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous étions au verset 18, le verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment
Voilà, si on dit tout, ça veut dire que tout, même la souffrance. Du coup, la souffrance devient un talent. Oui. Elle devient, plus que tout peut servir la gloire de Dieu, plus que tout peut t'aider, comment dire, à construire le royaume de Dieu, cette souffrance que tu négliges devient un talent. La croix était l'instrument de mort et de torture. Jésus, en choisissant la croix, par obéissance à la volonté du Père, a transformé l'instrument de torture en instrument de bénédiction. Chaque fois que par amour pour le Christ, en union avec le Christ, dans le Christ, dans l'imitation du Christ, tu vis ta souffrance sans révolte contre Dieu, sans accuser le ciel et la terre, sans juger Dieu, sans lapider le frère et la sœur. Eh bien, tu es en train de faire aussi de ta souffrance un lieu de bénédiction, un lieu de glorification. Romains 8, 28. 2 Corinthiens 4, le verset 16 à 18. 2 Corinthiens 4, le verset 16 à 18. Encore un tout petit peu de patience. Je suis déjà essoufflé, donc je m'apprête à déposer le micro. Il y a un problème? Vous n'avez pas remarqué que j'étais essoufflé? Amen. Alors je vais lire 2 Corinthiens 4, je lis à partir du verset 7. Écoutez attentivement. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre être extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur, l'être extérieur, le corps, l'être intérieur, l'âme, se renouvelle de jour en jour. Amen. Car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. Mais c'est à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternels. L'apôtre Paul, un homme qui a beaucoup souffert, un homme qui a beaucoup souffert, un homme dont la vie a été marquée par la souffrance, mais bien aimé, dit, proclame que la légère tribulation vécue pour le Christ, à cause du Christ, en union avec le Christ, comme le Christ, mais bien aimé, tout cela nous prépare jusqu'à l'excès, c'est-à-dire par débordement, une masse, un poids des dons de gloire éternelle. Il y a maintenant. Oui, mais, il donne la condition. Et la voici au verset 18. À nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. L'homme charnel s'arrête à ce qu'il fait chaud, il fait froid, j'ai la santé, je n'ai pas la santé, je suis marié, je suis célibataire, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup d'argent. Ça, c'est l'homme qui regarde aux choses extérieures. Tout cela est extérieur, non? C'est même extérieur à ton corps. Si tu veux, tu manges ton argent, mais ça ne fera jamais partie de toi. Demande aux gens, enterrez-moi avec mon argent. Le gars qui va venir enterrer, là, il vient aussi chercher après. Hein? Ah non, mais l'argent, on a fait, comment on appelle ça? On a fait les fétiches avec. Si quelqu'un attrape sa malédiction, ceux qui font la malédiction, tu sais aussi comment enlever. Tu ne sais pas ça? Vous ne savez pas ça? Ceux qui mettent ça aussi comment enlever. Donc quand il y a eu un fait malédiction, on va venir. Mais tu oublies que la personne aussi qui était pour la fait sa vie, la personne d'enfant, il sait comment on met malédiction, il sait aussi comment on enlève. Il est là chercher ton or. Amen. Oh, qui est bête. Amen. À nous qui regardons aux choses invisibles. Ici donc, la souffrance ne peut devenir ce que de glorification et de fécondité en Dieu qu'à la condition que notre regard soit un regard de foi. Ça veut dire que nous apprenions à regarder les choses invisibles et voir comme Dieu voit. Amen. Voir comme Dieu voit. Joseph aurait pu se dire, mais enfin quand même, j'avais eu des songes, Dieu m'a promis ceci, mes frères m'ont fait aimer, ma vie est foutue, je suis arrivé en Égypte, je suis quand même patron dans la maison de mon maître.
Et puis le patron est fatigué, sa femme est jolie, profitons-en. Dieu ne m'a pas protégé. Vous comprenez, non? Il y a toutes les bonnes raisons pour dire, attends, il a trouvé sa place au soleil. Ok? Il aurait pu dire, mais le patron n'est jamais là. Non, faisons, de toute façon, je n'ai pas envie de... Qu'est-ce que je peux avoir de pire? Il est resté fidèle à son Amen. Et la fidélité à Dieu l'a conduit où? La fidélité à Dieu ne conduit pas toujours ici-bas aux honneurs et à la louange. La fidélité à Dieu peut conduire à la prison, peut conduire à la souffrance. Ça va? Vous êtes découragés, hein? Vous aimez l'enfant Maria, mais ça, ouais! Femme la plus stérile, ouais! Là, vous êtes contents. Attention, hein? Tu te roules par terre jusqu'à? Ouais! Nulle part, la Bible c'est écrit que tu te roules par terre longtemps, c'est que Dieu t'a guéri, hein? D'ailleurs, à part quelques possédés qui tombaient par terre, Jésus ne faisait pas tomber les gens matin, midi et soir. Vérifiez dans votre Bible. Vous avez compris? Vous avez compris? Tu peux te rouler par terre, si tu te lèves, les problèmes sont toujours là. Voilà. Vous n'avez pas ce genre de langage, veuillez m'excuser. Tu peux un charlatan. Hein? Tu peux un charlatan. Voilà. Cela par la parole de Dieu est exigeant. Parce que la croix, ça me concerne aussi. Hein? Et il n'est facile pour personne de se retrouver au pied de la croix. Notre place au pied de la croix. La place du disciple bien-aimé au pied de l'arbre. Mais on ne peut pas être au pied de la croix sans souffrir. En d'autres termes, le Christ est sur la croix, c'est lui qui nous sauve. Mais parce que nous sommes les disciples du Maître, disciples fidèles, nous allons le suivre jusqu'à la croix. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Acte 5, 40, 42. Acte 5, 40, 42. Je lis ce texte à toute vitesse. Pour eux, ils s'en allèrent du Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages par le nom. Vous avez compris? Les apôtres ont été arrêtés, bastonnés bien comme il faut. Ils nous sortent de prison et ils chantent. Ils sont joyeux d'avoir eu à souffrir pour le nom de Dieu. Dis Amen. Amen. Il y a une souffrance qui est glorification directe. Quand tu souffres pour l'amour de Dieu, c'est une gloire. C'est une grande bénédiction. Amen. Et c'est ça la grâce du martyr. Et c'est l'une des plus importantes grâces que Dieu peut faire à un être humain. Amen. Amen. Pour eux, ils s'en allèrent du Sanhédrin tout joyeux d'avoir été jugés dignes. Ils estiment que c'est une faveur d'avoir subi les outrages, la prison, la Bastille pour le nom de Jésus. Amen. Oh, on dirait, bon, peut-être que c'est une figure de style. Hein, on ne sait jamais, vous savez, nous autres, quand j'écris un peu, hein, parfois on écrit des phrases, il n'y a pas grand-chose derrière, mais ça passe bien quand même. Hein? Alors, Colossiens 1, 24, Colossiens 1, 24, texte très intéressant, ce Colossiens 1, 24, c'est pourquoi j'achète dans ma chair ce qui manque à la souffrance du Christ pour son corps qui est l'Église. Et normalement, le texte commence avec joie. C'est avec joie. Avec joie. Du coup, nous trouvons que quand les apôtres souffrent pour le nom du Christ, ils estiment que c'est une faveur, c'est une bénédiction, c'est une joie. Amen. Amen. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Je trouve ma joie. Amen. La souffrance vécue alors ainsi devient une gloire, un sujet de glorification, de révélation, une source d'enrichissement pour le royaume qui vient, une source de joie et de bonheur en Dieu. Dire cela, mes bien-aimés, si nous voulons que le discours ne soit pas mal perçu, il faut quand même dire ceci, c'est qu'il ne s'agit pas d'une invitation à nous complaire dans la souffrance. Ok.
Il ne s'agit pas pour nous de démissionner devant la souffrance. Vous entendez? Quand je suis malade, je dois me soigner. Je dois même prier pour être guéri. Quand j'ai des problèmes, je dois me battre pour m'en sortir. Amen. Amen. Oui, je dois me battre, je dois prier, je dois m'organiser. Amen. Mais tout cela selon le projet de Dieu. Un peu comme Jésus, tout cela en soumission avec la sagesse mystérieuse de Dieu. On pourrait presque dire que Dieu, dans le livre de Job, a été la cause de sa souffrance. Hein? Vous savez, non? Livre de Job. Les fils de Dieu vont devant le trône de Dieu. Satan aussi arrive. Qui provoque Satan? Vous avez vu le livre? Qui provoque Satan? J'ai dit, mais oh, tu viens de dire, mais j'ai fait le tour de la terre. Je dis, mais oh, Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu sais, il n'est pas comme tous les autres. Alors il dit, mais oui, il n'est pas comme tous les autres. Il a donné beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, beaucoup d'enfants. Et ces enfants sont des enfants sages, bien organisés et tout. Comment tu veux que Dieu, Job ne te bénisse pas? Dieu, mais je connais mon serviteur. Je connais mon serviteur. Dieu connaît ses serviteurs. Souvent, la souffrance est le lieu où va se manifester le vrai serviteur. C'est à l'heure de la souffrance qu'on voit le disciple fidèle, qu'on voit celui qui aime Dieu. C'est à l'heure de la souffrance qu'un homme voit si sa femme l'aimait. C'est à l'heure de la souffrance qu'une femme voit si son mari l'aimait. Amen. C'est trop facile quand vous voulez dans l'argent. Amen. Donc, pas de dolorisme, pas de défaitisme, pas de fatalisme. Car l'Évangile nous invite paradoxalement à lutter avec la dernière énergie contre le mal, contre la souffrance, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale. Et c'est pour cela que Dieu, comment dire, a donné des charismes de guérison ou des charismes de puissance. Amen. Mais nous devons le faire sans désobéir à la volonté de Dieu. En d'autres termes, la guérison à tout prix, ce n'est pas chrétien. La réussite à tout prix, ce n'est pas chrétien. Amen. Amen. Dire cela, je finis. Il nous faut donc prendre, et je conclue avec cela, prendre notre part de souffrance pour la construction du royaume des cieux. Pour la construction du royaume des cieux. Je vais finir avec un texte, je le lis plus vite possible, à ce que je vous avais annoncé que j'étais essoufflé, mais comme vous avez rigolé, donc je me suis senti ragaillardi un tout petit peu. Vous savez, les encouragements des fidèles, ça aide un peu à réveiller un peu le zèle quand même. Alors, c'est dans 2 Timothée 2, le verset 3 jusqu'au verset 10. Écoutez attentivement 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. Je lis lentement. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce du Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi sur l'attestation de nombreux témoins, confie-le à des hommes sûrs, capables à leur tour d'en instruire les autres. J'espère que vous avez compris. Prends ta part de souffrance. Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ. Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ. C'est un mercenaire, le soldat, qui ne veut pas souffrir sur un champ de bataille. Il va vous vendre. Dans le métier des armes, personne ne s'en compte des affaires de la vie civile. S'il veut donner satisfaction à qui l'a engagé. De même, l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. Il nous faut lutter contre la souffrance selon les règles. Dieu a prévu des règles à la vie humaine. Nous ne pouvons pas les défaire impunément. Et c'est cela le péché. Chaque fois que nous défaisons les règles établies par le Créateur, à tout point de vue, nous organisons la souffrance, nous créons le désordre, nous créons le chaos. Des lois, comment dire, édictées, établies en opposition aux lois divines vont générer la souffrance.
suffit pas de dire, mais Dieu lui-même sait que je souffre. Ça ne suffit pas. Amen. Il y a une manière de lutter contre la souffrance et qui est chrétienne. Voilà. Dieu lui-même sait que je souffre. Dieu lui-même sait que je souffre. Voilà. Comprends ce que je veux dire. C'est au cultivateur qui travaille dur, le cultivateur qui travaille dur, que doivent revenir en premier lieu les fruits de la récolte. Comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, le Seigneur te fera tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon mon évangile. Pour lui, le verset 9, pour lui, je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. C'est l'apôtre Paul. Il souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Il n'avait pas la foi. Prédicateur de la postérité. Paul n'avait pas la foi. Hein? Il n'avait pas la foi. Ah ben oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qui sont incontournables. Pas incontournables. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Pour lui, je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin que ceux-ci obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. La souffrance est vécue alors dans un esprit de foi, combattue selon les règles voulues par Dieu, mais assumée avec vérité, avec charité, par fidélité à Dieu, mes bien-aimés, elle concourt au salut des âmes et elle, nous prépare la gloire éternelle. Le verset 11, cette parole est sûre, dit l'apôtre Paul. Cette parole est sûre. Alors, comment prendre donc part à ça par la souffrance? Bien, nous venons de le dire, c'est le dernier point. J'espère que vous avez bien retenu mon propos, n'est-ce pas? On va résumer, ça fait 4 points en moins. 4 points en moins. Alors j'espère que je dis ça pour déjà dans votre esprit continuer à voir quels sont les 4 points que j'ai énoncés. Alors donc, nous devons vivre notre souffrance avec foi, comme des fidèles, comme des croyants selon les règles. Hébreux 11:7. Dieu récompense tous ceux qui le servent. Voilà. Et pour tous ceux que nous vivons en fidélité à lui, il y a une bénédiction attachée. Il y a, une promesse de gloire et de glorification. Nous devons vivre, nos souffrances avec courage. 2 Corinthiens 4, le verset 7 à 18. Jean 16, 33. Nous devons vivre notre vie, comme Jean, nos souffrances, c'est-à-dire en bénissant Dieu avec louange, quand tout va bien, comme quand tout va mal. La même leçon, nous la trouvons dans la vie de Jésus. Or, Jésus est le modèle des croyants. Amen. Nous devons vivre notre souffrance dans un esprit d'abandon à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Dieu sait mieux que nous le chemin que nous avons à vivre pour arriver au ciel. Si Joseph s'était dit, bricolons notre affaire, arrangeons-nous pour nous échapper de prison, n'est-ce pas? Il pouvait le faire, non? Il y a des gens qui s'échappent de prison, non? Si je ne sais dit non, mais prenons la femme de Potiphar, notre machin, est-ce que vous pensez que Dieu l'aurait élevé? Mais vous l'attendez, où avait-il le rendez-vous avec la grâce de Dieu? Eh bien, c'était en prison. C'est là qu'il devait arriver, c'est à cet endroit qu'il devait parvenir. Il fallait qu'il soit à cet endroit-là, au bon moment, pas au mauvais moment, pas avant, pas après, mais à ce moment-là, pour qu'il se retrouve parachuté au palais. Amen. Parfois, nous voulons prendre des raccourcis. Raccourcis. Là où en fait on gagne à s'asseoir, à attendre, à patienter, à travailler, à s'organiser, nous voulons prendre des raccourcis. Eh bien, il y a des raccourcis qui sont plus longs que les vrais chemins. Les chauffeurs savent ça. Par contre, vous allez prendre un raccourci, vous allez être perdu. Il y a des raccourcis qui ne sont pas des raccourcis. Qui ne raccourcissent rien du tout, qui rallongent. Et qui vous conduisent dans les impasses, ou qui vous conduisent, à la perdition. Vous perdez votre chemin. Amen. Nous devons vivre nos souffrances avec persévérance.
La souffrance ne doit pas nous empêcher d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Et ici même, l'Évangile nous invite à aimer même nos ennemis. S'il vous plaît. Amen. Nous devons vivre nos souffrances comme des soldats du Christ. Ça veut dire debout, avec détermination, avec courage, avec ferveur, avec engagement. Amen. Nous luttons pour un roi victorieux. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ est notre champion. Jésus-Christ nous a préparé un toit de gloire pour tout ce que nous aurons souffert pour lui. Alors s'il y a finalement une mauvaise souffrance, c'est la souffrance qui est la conséquence de nos péchés. Vous allez voler, on te met en tort. C'est une mauvaise souffrance. Puis allez voir jusqu'à papa de chicote. C'est une mauvaise souffrance. Ok. Je ne sais pas. Tu as trompé ton mari. Le mari te surprend. Il te chicote. Puis il te renvoie. C'est une mauvaise souffrance. Ok. Tu as voulu aller plus vite à un examen en trichant. On t'attrape. Et on t'exclut. C'est une mauvaise souffrance. Amen. Ces souffrances-là sont stériles parce qu'elles sont directement liées au mal. Mais tout ce que nous faisons pour le bien, si cela nous cause la souffrance, et même nos maladies, si nous les vivons toujours en fidélité à Dieu, en louange à Dieu, nous prépare une masse de gloire éternelle. Oh frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez donc que finalement, cette souffrance qui nous fait peur, cette souffrance que parfois nous ne voulons pas et nous avons raison quelque part de ne pas la vouloir, eh bien, le Christ mystérieusement peut l'investir, elle peut devenir un lieu de glorification, un lieu de transfiguration, un lieu de transformation, un lieu de fécondité. Amen. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit que à la femme, tu concevras à la sueur de ton... À la sueur de... Non, ça c'est la femme. Je vais lire la femme alors. Tu gagneras ton pain à la sueur, et à la femme tu concevras dans les douleurs. L'enfant c'est un bon fruit, c'est un mauvais fruit. C'est un bon fruit, c'est un mauvais fruit à l'enfant. C'est la vie, le don le plus grand, n'est-ce pas? Directement lié à la souffrance. À la souffrance. Demandons au Seigneur, à l'image de l'apôtre Paul, d'apprendre et de nous permettre de nous glorifier dans nos souffrances, ou de nous glorifier de nos souffrances. N'est-ce pas? L'apôtre Paul va devant ses ennemis, ses détracteurs, va dire, écoutez, vous voulez parler des miracles? Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur les miracles. Vous voulez parler des révélations? Mais les révélations, j'en ai eu plus que tous, car j'ai été élevé jusqu'au 3e ciel. Que voulez-vous parler des apôtres? Des super apôtres? Mais je n'ai pas moissonné là où les autres ont travaillé. Vous voulez, vous? Eh bien, puisque vous voulez, vous glorifier dans les œuvres, moi, je vais me glorifier dans mes souffrances. Amen? Oui. Mais ce dont on se prévaut, c'est en insensé que je parle. Je puis m'en prévaloir. Moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont postérité d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Je vais dire une folie. Moi plus que. Bien plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements. Par les travaux, par les emprisonnements. Infiniment plus par les coups. Souvent j'ai été à la mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, les 39 coups de loup de fouet. Ça fait combien? 5 fois 39. 5 fois 39. Sortez la machine. Combien? Mais j'espère que tu as raison parce que je suis capable de trouver ça. Amen. 5 fois j'ai reçu des juifs, les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. 3 fois je me suis failli me noyer, le bateau a coulé. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme. Voyage sans nom, danger des rivières, danger des brigands, danger des compatriotes, danger des païens, danger dans la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères. Mes propres frères m'ont vendu et trahi. Amen. Labeur, fatigue, veille fréquente, faim et soif, je te répétais, foi et unité, et sans parler du reste, mon obsession, le souci de toute l'Église. Amen. Voilà.
voilà le tableau de glorification, le tableau d'honneur, ok, de l'apôtre Paul, qui est le modèle de votre ministère. La souffrance peut être un talent. Même ton rôle, avec l'éclairage qui vient de donner, ça peut être un talent. Ça veut dire que nous pouvons l'utiliser. Elle peut porter du fruit dans notre vie. Mais quand pour un bien tu accuses Dieu, quand pour un bien tu as envie d'attaquer tout le monde, pour un bien tu te balades d'église en église, pour le mois dans machin, tu vas voir le premier marabout dans le coin. Pour un ok, eh bien c'est que tu n'as pas compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que même pour ceux qui aiment Dieu, parfois Dieu va les distinguer en leur donnant d'avoir part à sa souffrance. Et que la souffrance peut être aussi un lieu, un moyen, une source de bénédiction et de gloire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit,